réellement, non, puisque c'est imaginaire, ce sont des images, c'est-à-dire ce sont des représentations, et de représentations de violence qui en plus ont des effets différents selon les individus. Donc résultat, on dit de certains jeux vidéo qu'ils sont violents, à tort. En fait, ce sont des jeux vidéo qui contiennent des images de violence, ce qui est assez bien dit quand on dit violence explicite ou contient des scènes violentes. Après, est-ce qu'ils sont violents dans le sens, est-ce qu'ils font mal, ces jeux vidéo? Non, on ne peut pas le dire comme ça. Oui, principalement les garçons, je dirais les hommes, en fait, parce que ça s'inscrit dans une tradition qu'on appelle la masculinité militarisée ou guerrière, tout simplement, c'est-à-dire tout un historique de la construction de la masculinité qui se fait sur la guerre, le héros, la virilité, ce genre de choses. C'est pas nouveau, ça existe dans l'histoire depuis très longtemps. Les héros étaient des guerriers, comme Achille, par exemple, et ça continue dans les jeux vidéo, ça continue aussi dans la littérature. Et dans les films également, comme Rambo, Rocky, Bruce Willis dans Piège de cristal, c'est-à-dire des héros virils, on va dire ça comme ça. Donc principalement, oui, ce sont les hommes qui sont attirés par ça, et les adolescents aussi, parce que ils se construisent une masculinité. Voilà. Ce qui est dommage, c'est peut-être qu'il n'y a que ça comme modèle. Non, pas de façon causale, c'est-à-dire c'est la pratique d'un jeu vidéo violent sur quelqu'un qui va bien ne va pas le rendre tout d'un coup, si je puis dire, violent. C'est pas comme une pilule ou quelque chose comme ça, c'est pas un effet causal comme cela. Donc il n'y a pas de lien de causalité. Par contre, il y a des corrélations, c'est-à-dire qu'on sait que les personnes violentes peuvent consommer de la violence, des images de violence, dans les films, dans la littérature ou dans le jeu vidéo. Comme dans d'autres domaines, si on est généralement joyeux, on va plutôt écouter de la samba ou de la funk, et si on est plutôt d'humeur triste, on va écouter des chansons tristes. Par contre, on connaît d'autres causes qui sont là scientifiquement avérées, comme avoir soi-même subi des violences, vivre dans un environnement violent, avoir une histoire difficile. Donc en fait, le jeu vidéo est un mauvais bouc émissaire, si je peux dire. Ça a toujours été une des peurs liées à la fiction en général. Il y en a deux. La première, c'est la confusion entre le réel et le fictionnel. La deuxième, c'est le fait du modèle d'entraînement, c'est-à-dire qu'on imite des personnages. On a toujours eu peur de ça, dans les livres, dans la fiction en général. Il faut rappeler qu'un jeu vidéo, c'est un jeu, c'est-à-dire c'est un espace dans lequel les règles normales ne s'appliquent pas. Tant qu'on a conscience qu'on joue à un jeu vidéo, il n'y a pas de problème. Il me semble qu'on prend les faits à l'envers, on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, la société est, d'une certaine manière, de moins en moins violente réellement, en fait. Elle est symboliquement, bien sûr, elle est extrêmement violente. Mais dans la gestion de tous les jours, par rapport à d'autres époques, on est beaucoup plus civilisé, quelque part. Et c'est, de ce point de vue-là, c'est parce que la violence est loin, par exemple la guerre, on ne la vit pas ici, on la voit à la télévision ou dans les films, qu'on va y jouer, en fait. Au final, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt à jouer à la guerre quand on serait en guerre. De cette manière-là, à la fois le jeu vidéo peut être considéré comme la gestion des pulsions agressives, comme une mise en scène, comme aussi une réponse à une actualité qu'on voit de loin. Et comme ça, depuis longtemps, les adolescents ou les adultes, enfin les adolescents surtout et les enfants, jouent à la guerre. Ils continuent, tout simplement. Donc, désensibilisation, non, parce que de même, il y a un grand décalage entre jouer avec un personnage de pixels à la guerre et la vivre vraiment. On voit la différence entre quelqu'un qui joue à un jeu de boxe et qui voit un vrai match de boxe, qui se bat vraiment. Il y a un sacré décalage.